Capitaine Pascal Sparrow, le retour. Ah bah, j'ai encore autre chose ici. Tu sais que c'est pas là que ça se met. Ah bon? C'est pas là? Tu veux faire peut-être le pirate avec le bateau, mais c'est pas là que ça se met. Ah mince, pardon, excusez-moi, je suis un peu perdu. Il nous arrive tellement de choses en ce moment. Vous voyez, les vacances ne l'ont pas amélioré. Non, pourtant on a fait des efforts hein, pour se reposer un peu quand même. Hein. Voilà. On est heureux de vous retrouver. Pas qu'à la maison. Ah non. Non, pas qu'à la maison. En train de retard. 10 minutes pour Jésus. Voilà, c'est ça. Vidéo. 15. 15. Oui, voilà, c'est ça, 15. 15. Frères et sœurs, c'est trop bien de vous retrouver. À toi de commencer. Ah bah voilà. Et donc on s'est dit que, en fait, ce qu'on constate depuis la rentrée, c'est que beaucoup de gens sont un peu angoissés. Il y a des peurs qui sont là. On sent les gens pas bien dans leur peau avec c'est toujours cette menace du Covid, etc. Et on se disait que pour en finir dans l'Évangile, il y a plein de scènes d'Évangile où Jésus nous appelle à la confiance Oui. dans les moments les plus difficiles de notre vie. Et je pense que c'est peut-être intéressant qu'on aborde un peu ce thème-là aujourd'hui. Oui. Et moi je pense que tu as gardé tes lunettes et du coup ça fait des reflets. Je les enlève, Voilà. Je suis encore plus beau comme ça. Frères et sœurs, même parfois plus que des peurs ou des angoisses, des gens qui ont aussi des blessures qui n'ont rien à voir avec le Covid, des choses qui se sont passées cet été ou avant. Voilà, dans nos familles, il y a des choses dures parfois. Et là, je reviens de certaines écoles où porter le masque en non-stop ou dans les entreprises, parfois c'est chaud quoi. On est embarqué dans une barque, ça tangue un petit peu, ça tangue un petit peu, ça tangue un petit peu. Et donc on va vous lire. Parce que je suppose que vous dites, mais pourquoi cette musique du Titanic? Mais oui. Pourquoi ce bandeau de pirates Pourquoi ce bateau? Mais oui, pourquoi? Parce que on va vous lire une petite scène d'évangile qui se passe sur la mer. Le suspense était intenable. L'évangile selon saint Marc au chapitre 4. Ce jour-là, le soir venu, Jésus dit à ses disciples, « Passons de l'autre rive. » Quittant la foule, les disciples emmenèrent Jésus, comme il était dans la barque, et d'autres barques l'accompagnaient. Survient une violente tempête. Les vagues se jetaient sur la barque, si bien que déjà elle se remplissait. Lui, donc Jésus, lui, dormait sur le coussin à l'arrière. Pire que le père Pascal. Les disciples le réveillèrent et lui disent « Maître, nous sommes perdus. Cela ne te fait rien? Tu te bouges pas, père Pascal, alors que moi j'ai plein de problèmes ?» Réveillé, il menaça le vent et dit à la mer « J'ai pas mes lunettes. » Silence, tais-toi. Silence, tais-toi. Le vent tomba et il se fit un grand calme. Jésus leur dit « Pourquoi êtes-vous si craintifs? Pourquoi êtes-vous si craintifs? N'avez-vous pas encore la foi ?» N'avez-vous pas encore la foi? Saisis d'une grande crainte, ils se disaient entre eux « Qui est-il donc celui-ci pour que même le vent et la mer lui obéissent ?» Elle est quand même forte cette parole de Jésus. « Silence, tais-toi » Donc voilà, il arrête la tempête et après il dit « Pourquoi êtes-vous si craintifs? N'avez-vous pas encore la foi ?» Et là, je me dis que souvent quand on est affronté à des difficultés dans notre vie, à des peurs, etc., on a l'impression aussi parfois que Jésus dort. On a l'impression que Dieu n'est pas là, qu'est-ce qu'il fait Dieu, quoi? Pourquoi il me laisse comme ça dans l'angoisse, dans mes peurs, etc. Et en fait, on s'aperçoit que dans l'Évangile, les disciples, à un moment donné, ils réveillent Jésus, quoi, en disant « Jésus, mais fais quelque chose, on va couler ». Et je me dis que parfois dans notre vie, on a aussi, nous, à réveiller Jésus, d'une certaine manière. À lui dire, dans les moments où on a l'impression qu'on va sombrer, de crier vers lui. De crier vers lui pour dire voilà, qu'on a besoin de son aide, qu'on a besoin qu'il nous aide, pour l'entendre dire « silence ». Silence, tais-toi. Dire « silence, tais-toi » à toutes nos angoisses, à toutes nos peurs, pour que le calme puisse revenir en nous. Il n'y a que lui qui peut permettre de venir remettre la paix en nous. Mais pour qu'il puisse le faire, faut-il encore que nous ayons confiance qu'il puisse le faire. Exactement. Ça vraiment, frères et sœurs, c'est le premier point. Cet évangile nous montre, c'est parce que les disciples réveillent Jésus que Jésus peut agir.
Donc ça vraiment, voilà, Dieu peut agir, Jésus peut nous donner la paix, le réconfort. Une deuxième chose, c'est un peu choquant, en fait, on a l'impression que Jésus assume la tempête. C'est-à-dire, il y a une tempête, on a un peu l'impression que Jésus dit « Oui, et alors? Où est votre foi ?» Bon, alors nous, les hommes, les humains, on a peur. Moi, le premier, je ne connais pas tout ton cœur, hein, Pascal, mais on a peur. La peur, c'est un sentiment, on n'y peut rien. Vous et moi, nous avons des peurs. Et il y a des moments où on vit des événements qui sont traumatisants, ou un petit peu choquants, ou alors on ne sait pas ce qui va arriver demain. La peur fait partie de la vie. Alors il ne s'agit pas de mettre un couvercle sur la peur ou faire comme si elle n'était pas là. Et au contraire, voilà, on assume, la peur existe. Et donc peut-être que il faut en parler à quelqu'un, ou alors lire la Bible, ou il y a des choses à faire quand on a peur. Peut-être qu'il faut l'exprimer, la laisser sortir. Mais ce que la Bible dit, ce que le texte dit, c'est que Jésus dit, ne laissez pas la peur gagner. Ouais, et je me dis, moi ce que j'aime beaucoup dans les apparitions de Jésus après sa résurrection, c'est qu'à chaque fois il apparaît, il dit « la paix soit avec vous ». Ça veut dire que il est là pour venir mettre la paix en nous, la paix dans nos cœurs. Il sait que notre vie, elle est parfois traversée par des souffrances, des douleurs, des doutes, des violences, et qu'il y a des moments dans notre vie où on peut perdre pied. Et je crois que la paix, pour en finir, c'est un fruit de la foi. Ça veut dire que plus je fais confiance en Jésus, plus je crois qu'il est dans ma vie, et plus lui peut y installer une certaine paix pour en finir. Ça n'empêchera pas les tempêtes. Ça n'empêchera pas les tempêtes. Mais ces tempêtes-là, je serai capable de les traverser parce que je sais qu'il est avec moi, que je ne suis pas tout seul, et qu'il ne me laissera pas couler, il ne me laissera pas sombrer, et que si je lui fais confiance, eh bien j'arriverai sur l'autre rive. J'arriverai sur l'autre rive, malgré la tempête. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit « Allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. » Frères et sœurs, on n'est pas en train de vous dire que s'il y a un problème, on croise les bras et on dit « Jésus va s'occuper de tout ça ». Évidemment, il faut faire tout ce qu'il faut pour que ça aille bien. Parfois, il faut dire une parole ferme, parfois, il faut rien dire, parfois, il faut aller se coucher, parfois, il faut aller se faire un bon steak frites, il faut parler, voilà. Il faut trouver des solutions aux problèmes, bien sûr. On est en train de vous parler une couche plus profonde. C'est comme les oignons, il faut aller plus profondément, c'est comme les ogres aussi d'ailleurs, on a tous des couches. Et donc il faut aller plus profondément. Le Seigneur nous attend là. Il nous dit, voilà, Mathieu, ou Père Pascal, tu fais tout ce que tu peux, voilà, mais maintenant, je te demande de lâcher prise, parce que tu n'es pas Dieu. Il n'y a que Dieu qui est Dieu. Et alors, il n'y a pas longtemps, j'ai téléphoné à une ermite, donc elle a accepté de me répondre, parce que d'habitude elle ne répond pas, mais elle a bien raison, du sud de la France, et elle me disait qu'il y a un prêtre, je ne sais plus c'est quoi, j'ai tout oublié, sauf le contenu, qui proposait une neuvaine à l'abandon, d'abandonner notre vie à Dieu. Et alors, ça consiste, c'est très simple, on dit « Seigneur, je m'abandonne à toi », ensuite on dit « Seigneur, je t'abandonne telle personne qui a fait quelque chose que je ne comprends pas » ou « Je t'abandonne telle situation qui me blesse ou qui m'inquiète, je t'abandonne ». Et après on ajoute la phrase « C'est à toi d'y penser ». C'est-à-dire qu'on lâche prise, on a fait ce qu'on a pu, et à un moment ça ne sert plus à rien de faire. Il faut laisser faire. Et donc on remet entre les mains de Dieu, ou alors on peut faire un geste comme ça « Seigneur, je te remets, c'est à toi d'y penser ». Il n'y a que Dieu qui est Dieu. Voilà, et je pense que c'est un thème qu'on aborde souvent, mais en même temps, c'est normal. Vous savez, la foi, c'est d'abord la confiance, qu'on le veuille ou non. Et il y a un moment donné, un acte de confiance, ça demande aussi qu'on accepte de ne pas tout maîtriser dans sa vie, et de dire à Dieu, bah, je ne maîtrise pas tout, surtout les peurs, en fait, il y a bien une chose qu'on ne maîtrise pas, c'est bien ça. Et de dire, au moment où justement j'ai l'impression de ne pas maîtriser ma vie, oui, de remettre ça entre les mains de Jésus, en disant, viens mettre ta paix en moi, viens m'aider à traverser la tempête, viens m'aider à aller sur l'autre rive.
Et vous avez vu les apôtres, pour en finir, ils ont réveillé Jésus parce qu'ils avaient tellement la trouille. Et Jésus il a dit à la mère, tais-toi. Je pense que si, dans les moments vraiment les plus durs de notre vie, on crie vers Jésus, il saura dire aussi à nos angoisses, à nos peurs, tais-toi. Et si vous avez l'impression que Jésus ne parle pas à vos angoisses, c'est-à-dire, voilà, vous avez prié, et ça marche pas, entre guillemets, ça marche pas, peut-être qu'il faut prier plus fort, mais aussi, ne nous décourageons pas. Il faut revenir à Jésus. Et à la fin, il triomphe. À la fin, il triomphe. Il y en a pour qui, voilà, qui ont une grande foi, ou alors qui ont une psychologie, ça marche bien. D'autres pour qui c'est plus laborieux. Ne nous jugeons pas nous-mêmes si on a l'impression que notre foi est toute petite et on a l'impression qu'on dit à Jésus et que ça ne marche pas. Ne vous jugez pas vous-même. Continuez sans vous décourager. Il va venir et il va dire à la mère, silence, ça va venir. Voilà. Alors c'est ce qu'on vous souhaite, hein. C'est peut-être de faire un pas de plus dans la confiance au Seigneur et de retenir au moins une chose. Jamais il ne vous laissera tomber. Jamais il ne vous laissera tomber. Jamais. Alors, allez-y, faites-lui confiance et vous verrez, au cœur même de la tempête, il saura l'apaiser et vous conduire de l'autre côté. Alléluia. Tout ceci pour vous dire qu'on vous aime très fort, que le Seigneur vous aime bien plus que nous, et qu'on continue les vidéos. Voilà, au moins une fois par semaine. Au moins une fois par semaine. Et puis, on va essayer. On reprendra prochainement les questions pour un curton. Voilà. Frères et sœurs, à la prochaine fois. À bientôt.